Et là, allez, on a des auditeurs en ligne. Et là, on a Kevin qui est avec nous depuis tout à l'heure. Kevin des Yvelines. D'ailleurs, on embrasse Yveline Delia. Merci Kevin d'être avec nous. Bonjour. Salut Kevin, comment vous allez? On embrasse aussi Evelyne Thomas. Hein. Exactement, bien sûr. Et Yveline Leclerc. Allez, pour moi, c'est cadeau. Bien sûr, Yveline Leclerc, que j'adore. J'adore Yveline Leclerc. Yveline Leclerc, puis je vais tout le temps dans ses supermarchés. Merci Kevin, merci d'être avec nous. Les mousquetaires, Intermarché. Merci. Allez, Kevin, vous voulez parler des présidentielles. Vous êtes militant LFI et vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon, les mecs, 14, il a 14%. C'est haut. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit, Kevin, pour le livre? Est-ce que vous nous aviez écouté sur justement, j'avais un point à rajouter. Je suis pas d'accord avec toi sur la politique, mais en fait, j'ai trouvé ton point de vue. J'ai trouvé. Kevin, moi je vais vous dire, moi je suis en vérité, comme je le dis à chaque fois, moi je suis nulle part. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Moi, il m'arrivait de prendre la défense de Jean-Luc Mélenchon comme de prendre la défense de Marine Le Pen, ou de Bruno Retailleau ou d'Emmanuel Macron. Enfin, Emmanuel Macron un peu moins ces derniers temps, mais j'étais pas dans cette émission. Mais Kevin, moi je vais vous dire. Regardez, je vais vous dire un autre truc. Est-ce que j'ai parlé de Sébastien Delogu, moi? Non, la perquisition. Non, j'en parle pas tant que moi je déteste les mecs qui se précipitent sur un truc et qui vont tweeter, qui vont faire des trucs. Moi, j'attends de voir. Je ne juge pas avant de savoir. Voilà. Oui, Kevin. Non, justement, on sait la petite guerre que tu as avec LFI et j'ai apprécié ton honnêteté sur le livre La Meute la semaine dernière, franchement. Parce que quand j'ai écouté les avis de Valérie Benaïm ou de Gauthier qui se jettent tout de suite sur le livre La Meute, c'est une enquête de soi-disant journaliste, alors qu'on a les mêmes enquêtes sur toi, Cyril. Mais sur tout le monde. Mais Kevin, t'es témoin, Cyril, t'es témoin qu'une enquête n'est pas forcément de la véracité. Mais j'ai la même enquête sur moi. Kevin, demain, je vais aller dans n'importe quelle société. Je vais aller voir des mecs qui se sont fait virer. Crois-moi, je vais aller les voir. Je vais leur dire, arrêtez, c'est bon. Je vais aller les voir. Mais les mecs qui vont te chier dessus, c'est sûr et certain. Voilà, arrêtez les mecs. Bien sûr. Ah, bien entendu. Mais là, dans les il y a des gens qui sont encore. C'est bon, c'est bon. Mais oui, c'est insupportable. Cyril, je peux te rajouter, comme tu as précisé que j'étais militant LFI, en interne, tu sais, Garrido et Corbière, en interne, qui se dit pas trop dans les médias, c'est que on les a surtout quittés la LFI parce qu'ils ne travaillaient plus beaucoup. Ils ne bossaient plus les dossiers et ils étaient sur leur laurier. C'est la version qu'on entend très peu dans les médias. Moi, Kevin, ce que je veux, s'il vous plaît, moi, ce que je veux, et c'est ce que je dis à Kevin, moi, je veux savoir ce qu'il propose pour les Français. C'est tout ce que je demande. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il ait mal. Je n'ai rien à foutre qu'il ait voilà. Mais qu'il ait mal parlé à un mec un jour ou qu'il ait dit un truc, je m'en tape total. Moi, qu'est-ce qu'il propose pour les Français, c'est tout. Tu sais pourquoi je te remercie? Parce que j'interviens régulièrement sur des radios et à chaque fois, Cyril, je me bats, moi, face aux journalistes en parlant du programme. Attaquer LFI sur ce qu'il propose. Attaquer LFI sur le fond, ce qu'il propose. Attaquer LFI sur ce qu'il propose. Attaquer le RN sur ce qu'il propose. Attaquer Édouard Philippe sur ce qu'il propose. Mais arrêtez de me trouver des trucs. Moi, c'est insupportable. Quand LFI, par exemple, quand LFI propose de passer une 6e République avec des référendums, avec des élus que l'on peut destituer, quand LFI aussi propose une sécurité sociale de l'alimentation avec un bon alimentaire pour 50 € par mois et que l'alimentation ne soit plus un privilège mais un droit, ça on n'en parle jamais. On va parler des polémiques de Logu, de Boyard, mais attaquez-les sur le fond. Kevin, je vais vous dire quelque chose et qui me rend fou moi, en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui parle des programmes d'un tel ou d'une idée d'un tel ou d'un tel. C'est que des petites guéguerres. Et il a dit ci, il a dit ça. Ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Et ne croyez pas, Kevin. Moi, vous dites LFI. Moi, il y a eu l'affaire Louis Boyard, mais moi, j'avais rien contre LFI. Après, ils se sont tous mis contre moi, mais j'avais rien contre LFI. Vous voulez que je vous dise, Kevin? Comme l'a dit dans un article, ils ont dit Hanouna, il était pour beaucoup à un moment c'était l'ami intime de Jean-Luc Mélenchon. Il le régalait dans toutes ses émissions. C'est vrai. Vous savez, moi on m'a vu partout, moi Kevin. On m'a vu. À un moment on a dit que j'étais avec Mélenchon à fond. À un moment on a dit que j'étais avec Macron et que je poussais Macron. Après on a dit que je poussais Marine Le Pen. Après on a dit que je poussais Bruno Retailleau. Après moi ils m'ont vu partout moi. Vous savez quand on est partout. Moi je peux poser une question à Kevin? Oui, 2 minutes. Il y a Kevin qui voulait rajouter quelque chose. Allez-y Kevin. Et après. Je rajoute justement une question de Monsieur D'Artigol. C'est que Cyril, moi j'étais un fidèle de ton humour. Au niveau humour, je suis sur ta ligne. Je t'ai suivi à l'époque, moi, Comédie, sur Roland Garros, bon bref. Et c'est vrai que moi j'ai arrêté de suivre ton émission à partir du moment où il y a eu une ligne éditoriale qui a changé. Oui. Ça, je sais pas si tu en as conscience, mais moi c'est vrai qu'à un moment donné j'ai arrêté l'émission parce que
En plus, si t'es LFI en plus, c'est que c'est vrai que c'était compliqué pour eux parce qu'ils m'attaquaient tous les soirs. Même avant LFI, Cyril, moi je regardais tes BTP sur les débats politiques, mais c'est vrai que tes PMP, j'avais arrêté quand c'était que des débats pour moi, c'était beaucoup des idées reprises de l'extrême droite. C'est mon avis personnel, après je dis en toute franchise. Voilà, après, il n'y avait pas que ça. Donc il y avait de tout. Hein. Après, on était ouvert à toutes les idées. Après, voilà. Mais on essaie d'ouvrir à tout le monde. J'ai juste une question à vous poser parce que ça m'intéresse de savoir comment vous ressentez ça. Moi, j'ai passé plus d'une année en 2012 en étant le co-directeur de campagne Jean-Luc Mélenchon. On a fait une belle campagne présidentielle à l'époque. Et le cœur du programme était la 6ème République, c'est-à-dire une démocratisation à l'échelle de nos institutions et de la société tout entière. En fait, ce qui a été reproché à Corbière et Garrido, c'est de poser la question démocratique au sein du mouvement des Insoumis. Ça, vous en pensez quoi? Le fait qu'il n'y ait pas d'élection, parce qu'on est pétri de volonté démocratique. Comment vous le vivez, ça? Monsieur D'Artigol, oui. Vous avez cité Monsieur Corbière, je vous invite à lire un livre qu'il a fait en 2016, où Monsieur Corbière était contre des primaires à gauche, en disant qu'une primaire dans les partis politiques... C'est pas ma question. Moi, je suis aussi contre le phénomène de primaire, c'est une arme à destruction massive. On peut être contre des primaires et être favorable à la démocratie au sein d'une organisation politique. Mais les partis politiques, Monsieur D'Artigol, en France, ils aiment qu'il y ait un homme fort qui représente... Mais là, LR, par exemple, ils ont voté. Comment? LR, ils ont voté, ils ont départagé la question du leadership. Oui, mais LFI, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen. Donc, on est plus pour un programme. Et quand il y a Clémentine Autain, Ruffin, qui ne sont pas sur la même ligne de rupture qu'un Mélenchon, moi, je suis pour qu'on reste sur ce programme. Pourquoi Ruffin, il n'est pas sur une ligne de rupture? Parce que Ruffin, Ruffin, Monsieur D'Artigol, qui, en pleine élection législative, alors qu'on a un combat idéologique avec le Rassemblement national, il vient, la première chose qu'il fait au deuxième tour, c'est de cracher sur Mélenchon. Non. Mais est-ce qu'on peut avoir des désaccords avec Mélenchon sans être purgé du mouvement? Non. Pas d'accord avec Mélenchon. Sur le programme, parce que moi je vous dis, je suis militant, je suis en interne. Et le fait que la meute dise qu'il n'y a pas de démocratie, on a une réunion cette semaine, une assemblée pour préparer l'assemblée représentative, où on fait remonter nos idées, où on pointe les points de désaccord du programme de la LFI. Ok, d'accord. Bon, c'est de l'interne. Si ça se passe bien pour vous, tant mieux. Mais le désaccord, il était au-delà du programme. Le désaccord, il était notamment sur le retour d'Adrien Quatennens qui avait giflé sa femme et que Mélenchon a maintenu plusieurs cadres de LFI n'ont pas aimé la stratégie du retour. Après que vous n'aimiez pas les décisions de votre chef, mais les mecs, il y a un chef, c'est tout. Moi, il y a un chef, c'est tout. Pourquoi, mine de rien, pourquoi le RN ça marche? Parce qu'il y a un chef. Pourquoi LFI ça marche? Parce qu'il y a un chef. Peut-être deux même. Voilà, exactement. Non, mais pourquoi ça marche? Parce qu'il y a un chef. Je suis désolé, les mecs. Vous savez, quand il n'y a pas de chef, ça marche pas. C'est exactement ce qu'on est, et on dit. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est la question. Cyril, quand tu parles de chef, que ce soit toi ou Jean-Luc Mélenchon, vous restez des humains avec vos défauts. Vous avez vos qualités et vos défauts. Cyril n'est pas un saint, Mélenchon n'est pas un saint. Donc humainement, on a tous nos qualités, nos défauts. Merci Kevin, en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci en tout cas, merci Kevin. Merci. Cyril, oui, en tout cas, je t'ai vraiment à dire. Je te remercie pour ta franchise sur Livre la Meute la semaine dernière. Vraiment, merci Kevin. C'est sincère que je te dis. J'ai vraiment apprécié ta sincérité. J'ai été le seul à le dire. Voilà, je le dis. J'ai vraiment apprécié ta sincérité. Donc merci à toi. Merci Kevin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Et tu nous rappelles quand tu veux, Kevin. Merci.